Quels sont les bons codes à adopter en entreprise et particulièrement dans les métiers de la banque? La question n'est pas si évidente, je vous l'accorde, mais je vous propose qu'on l'aborde avec 4 jeunes professionnels. Vous me suivez? Salut à tous les 4. Salut. Je dois vous avouer quelque chose, je suis hyper content d'être avec vous. En plus, j'ai un petit sujet vraiment sympa. Ce sujet, c'est les codes en entreprise. Pour vous, quels sont les codes qu'on doit absolument respecter en entreprise? Quel est le b.a.-ba en fait du comportement qu'on doit avoir en entreprise? Moi je dirais déjà par la ponctualité. La ponctualité, ouais, c'est important pour toi? Dès qu'on arrive en entreprise, il faut arriver déjà à l'heure pour pouvoir arriver en entreprise. Et c'est super important parce qu'en fait, quand on nous donne une heure, c'est parce qu'on a besoin d'être là à cette heure-là et pas à une autre. Donc déjà, c'est la base. Donc c'est-à-dire que là, si je suis ton collègue, par exemple, Ouais. j'arrive 5 minutes en retard, c'est pas OK pour toi? Si, c'est ok pour moi parce qu'il y a des imprévus, il y a toujours des imprévus, mais il faut prévenir en avance pour me dire oui, je serai en retard, de 5 minutes, 10 minutes, ça dépend. Tiens, les autres, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à ce b.a.-ba justement des codes qu'on doit respecter en entreprise? Ouais, moi pour ma part, je trouve qu'effectivement, comme le disait Fabrice, la ponctualité c'est hyper important. Dans le sens où on a une journée de 7 heures. En 7 heures, à la fin de la journée, on n'a pas toujours fini ce qu'on doit faire. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on soit au taquet, qu'on soit organisé. Il y a le briefing le matin. Dans le réseau commercial, il y a le traitement du MAT, du RPM. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, on peut être en retard, on a le droit, c'est humain. Ouais. Mais ouais, effectivement, un petit SMS, on appelle, c'est la moindre des choses. C'est ça. Et Toi, tu si tu privilégies quoi du coup d'ailleurs, le SMS ou plutôt l'appel si Moi, jamais je suis plus, j'appelle et Ouais. souvent c'est compliqué parce que des fois les collègues répondent pas. Toujours un petit SMS pour prévenir. Donc toi, c'est appel, SMS, Ouais, éventuellement moi, email. je fais les deux. Alors là, je vous vois habillé de manière assez différente, mais voilà, toujours très smart, correct. Est-ce qu'il y a justement une tenue vestimentaire qu'il faut absolument respecter, en particulier dans les métiers de la banque? Pour moi, c'est important d'avoir une tenue correcte puisqu'on représente une entreprise d'abord et qu'on représente aussi quelque chose pour le client, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui va représenter quelque chose dans la vie du client, surtout dans la banque. Du coup, le banquier, en fait, il a un rôle important, un rôle essentiel vis-à-vis du client. Comment il est perçu justement par ses clients? Ça dépend de la mentalité des gens, il y en a qui sont perçus comme des voleurs parce qu'on prend des frais, etc. Ça, on le prendra pas. D'autres qui sont perçus comme des gens de confiance à qui on attribue quand même quelque chose, une partie de son patrimoine. Quelles sont les qualités essentielles aujourd'hui pour réussir dans le domaine bancaire? Je pense qu'une grande qualité pour un banquier, c'est le savoir-être. Ouais. Le savoir-être et la disponibilité pour les clients. Aujourd'hui, on est quand même dans une relation omnicanale où les clients sont pressés, ils sont exigeants, donc on se doit d'avoir une réponse assez rapide. Si on n'a pas la solution en question, on doit la chercher et la trouver pour le client. Je pense que pour moi, c'est une des qualités essentielles pour travailler dans ce milieu. Donc tu as un vrai rôle d'accompagnement en fait. Un vrai rôle d'accompagnement, on accompagne nos clients sur plusieurs items, la banque, le crédit, l'épargne, la prévoyance. On fait vraiment partie intégrante de la vie du client. Et ces qualités humaines, pour vous, est-ce qu'elles sont innées ou est-ce que vous les apprenez à l'école? Je pense que ça va en fonction de la personne. Moi, personnellement, ça a toujours été inné d'être comme ça avec les clients, d'être toujours ouverte et disponible, comme disait Amine. Pour moi, il y a des gens qui vont les apprendre à l'école, notamment via des cours de communication. Alors c'est vrai que les métiers de la banque s'ouvrent à de plus en plus de profils, hein. C'est notamment le cas du CFA BPCE qui s'ouvre à des profils de Bac+2, Bac+3. Est-ce qu'on peut développer ces compétences directement au sein de la banque? Du coup, ma réponse est oui, parce que moi, pour ma part, c'était pas inné. J'ai dû apprendre, que ce soit en entreprise ou même en sortant du coup. En dehors, du coup, je parle de l'école. Je ne l'ai pas appris à l'école forcément à communiquer ou à être à l'aise, ouvert avec les clients. Que tu peux nous citer quelques qualités, quelques compétences que tu as acquises? Déjà, animer une réunion, déjà, Ouais. c'est une qualité à avoir parce qu'il faut connaître ses collaborateurs, parler avec tact et diplomatie. Même en réunion, même avec ses collègues, il faut quand même savoir bien s'exprimer et bien présenter la chose. Ouais. Et c'est pas quelque chose d'inné, hein. En tout cas pour ma part, non, c'est pas inné. Donc, Je comprends. je continue toujours à apprendre auprès de mon tuteur, de mon manager. Ah, c'est top, là, c'est un bon témoignage positif, hein, j'adore. Donc oui. Je propose un dernier petit challenge, c'est de me citer chacune, une qualité essentielle dans les métiers de la banque, celle qui est la plus importante pour vous. On commence par Naoufal. La qualité la plus importante serait la transversalité. Ok, Le relationnel avec ses collègues, avec ses clients. ok, merci Aline. Pour moi, ça serait la polyvalence du fait qu'aujourd'hui, être banquier, ce n'est pas seulement être banquier, c'est aussi être assureur et être sur plusieurs volets de la banque. C'est un très beau slogan, merci Léa. Et moi je dirais l'adaptabilité, s'adapter à son environnement, à ses clients, à ses collaborateurs, à l'équipe, tout simplement. Top, super, merci beaucoup Fabrice, merci à tous les 4, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Après, À très vite. Voici l'essentiel des points à retenir.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié tous les bons conseils fournis dans cette vidéo pour répondre à cette question essentielle et je vais vous apporter 3 ultimes conseils. Le premier, c'est celui de vous renseigner sur l'activité de l'entreprise, dans quel secteur elle évolue pour tout connaître sur ce qu'elle fait. Mon deuxième conseil, c'est celui de bien vous renseigner sur ses métiers. Qu'est-ce qu'elle exerce cette entreprise? Quels sont les différents métiers qu'elle propose? En général, il peut y en avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de travailler votre réseau au sein même de cette entreprise en ajoutant les gens par exemple sur LinkedIn ou en leur proposant d'aller déjeuner au restaurant d'entreprise. Voilà, je vous souhaite bon courage, à plus. Et au fait, pour en savoir plus sur les offres de stage, d'alternance et le CFA, le campus BPCE, rendez-vous sur recrutement.bpce.fr.